This is my stop. Got to get off. I may go pop. Excuse me. Excuse me. I've got to be direct. If I'm wrong, please correct. You're standing on my neck. You're standing on my neck. You're standing on my neck. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Alors, on essayait de suivre le film, mais le type assis à côté de Tom jactait sans arrêt. Alors finalement, Tom lui a tendu un billet de $10 en disant « Mon pote, je t'offre une ration de popcorn si tu promets d'aller t'asseoir ensuite au fond de la salle. Et puis il a trouvé la formule d'un vaccin contre la polio et il a obligé l'homme invisible à révéler sa véritable » identité. Sois pas de mauvaise foi, je t'en prie. Reconnais que Thomas Junior est un garçon intelligent. Thomas Junior. Je croyais qu'on laissait le ridicule au vestiaire avant d'entrer en classe de prépa. Hey, je t'ai dit que ses parents l'avaient obligé à s'y inscrire. Seigneur, est-ce qu'il leur a promis quelques poignées de popcorn s'il l'autorisait à choisir une autre orientation? Coucou, salut Daria. Yo. Tiens, Thomas Junior, si je m'attendais, je suis vraiment ravie de te voir. Je peux vous déposer? Merci, c'est très attentionné de ta part, mais attendu que j'habite à 2 maisons d'ici, ça n'a rien d'indispensable. Comme tu voudras. Eh ben moi, j'accepte ton invitation. Bon, salut, à plus tard. Peut-être à une autre fois, Daria. Ouais, ça. Alors, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Oh, hier soir, pas grand-chose. T'es sorti avec Tom? Oui. Tu sais, Jeanne, inutile de prendre des gants. Tu ménages ma sensibilité comme si je faisais partie du troupeau des femelles hystériques. Il y a beaucoup d'adjectifs que j'utiliserai pour te décrire. Hystérique ne figure pas dans ma liste. Je sais ce que tu penses, Kevin, mais je sais aussi ce que je pense. Et je pense ce que je pense tout aussi bien que tu penses, figure-toi. Tu ne penses pas? Bébé, si ça tenait qu'à moi, je te donnerais les capacités intellectuelles d'un garçon, mais c'est scientifique. Les mecs sont plus intelligents parce qu'ils ont une masse musculaire plus dense dans le cerveau. Et moi, je pense être aussi plus intelligente que toi, même plus peut-être. Ouais, ok, d'accord. T'es mignonne. Oh, ça va, ne me fraternise pas. Tu crois peut-être que je sais pas ce que je me veux dire? Je sais très bien ce que je me veux dire. Ils se disputent l'Oscar du QI le plus élevé. C'est le choc des titans, l'issue est incertaine. Tu dois au moins reconnaître que Brittany a raison sur un point. Elle refuse de se conformer à l'image qu'il a d'elle. Je peux savoir ce que tu entends par là. Plaît-il? Tu veux comparer Kevin et Brittany à toi et moi? Il existe 16 hypothèses envisageables et aucune d'entre elles ne correspond à cette éventualité. Kevin devrait accepter que Brittany se considère comme intelligente et je devrais accepter ta vénération pour Thomas Junior? Tu te plantes complètement, tu fais une immense erreur d'interprétation. Je ne vénère personne, ni Thomas, ni qui que ce soit. Reste objective. Je fais que ça. Chers élèves, ce qui nous attend est très très excitant. Nous allons laisser tomber un peu nos livres pour affronter les réalités de la vie économique, comme la location d'un appartement, la demande d'une carte de crédit ou l'ouverture d'un plan d'épargne retraite. Bien sûr, je n'attends pas de vous que vous louiez réellement un appartement, seulement que vous alliez le plus loin possible dans la démarche et que vous rédigiez un rapport détaillé de cette expérience. La consigne d'aujourd'hui est de définir un projet et de choisir un partenaire. Excusez-moi, et si on préfère travailler en solo? Daria, je tiens beaucoup à ce que ce soit un partenariat. Dans le monde réel, on peut rarement prendre des engagements financiers sans avoir à tenir compte des besoins et des désirs de quelqu'un d'autre. Ignoble et affligeant monde réel. Alors, tu veux la jouer perso, Faut voir. En fait, j'ai dit ça pour t'être désagréable. Ça a marché. Vous allez travailler ensemble sur ce projet économique? Non, pas nécessairement. Ça s'annonce même plutôt mal. Bah ça alors? Et toi, tu vas travailler avec Mac? Oh, j'hésite, il gère très mal son budget. Ses parents doivent toujours lui avancer de l'argent de poche sur le mois suivant. Depuis longtemps. Ça remonte à l'école primaire. Alors bébé, qu'est-ce que je choisis, toi et moi, comme projet? Un projet avec toi ne fait pas partie de mes projets groupe. Oh oh. Ah ouais? Et qui tu comptes choisir alors comme partenaire, hein, alors? Daria, ça te dirait qu'on fasse équipe toutes les deux? Ne te gêne pas pour moi, vas-y. D'accord, ça roule, pourquoi pas. Ah, c'est cool. Jody, Monsieur Thompson et moi, on ne s'adresse plus la parole. Alors tu veux bien qu'on travaille ensemble sur un projet, toi et moi? Ah, désolée, Brittany, j'aurais voulu te dire oui, mais j'ai promis à Daria de le faire avec elle. Ah. Eh bien, tu es prise aussi, Jeanne? Tu veux travailler sur un projet avec moi? Eh bien, pas particulièrement, non, mais puisque tu es là. Oh, Brittany, tu es d'une rare délicatesse. Je déteste tout le monde. Alors, t'es prête, on s'y met?
Daria, si rien ne te convient dans la liste des projets que j'ai sélectionnés, il ne nous reste qu'à faire un emprunt pour créer une société, louer un appartement ou budgéter des funérailles. Ah bah oui, c'est très gentil. Non mais je comprends, Russell. Mais on s'est déjà vu il y a 2 semaines, alors je peux raisonnablement pas te voir avant maintenant 3 semaines. Bon, t'exagères, je considère que la visite que je t'ai rendue à l'hôpital comptait pour un rendez-vous quand même, désolé. Bon, allez, faut que je te laisse là en tout cas. Hein. Bonne chance pour ta grève du rein, bye. C'est ça, et si on budgétait l'enterrement d'un proche parent? On pourrait démarcher une aide à la création d'entreprise. Je veux fonder la mienne après le mais collège. c'est pas ça. Non, mais je t'en prie, mais donne-moi une autre chance. Ils vont tous se les arracher, nos baignoires autochauffantes au méthane. Imagine un peu le slogan. Oui, ça pue grave. Et alors? Non, je t'en prie, Mel, ils vont me reprendre ma place de parquet. T'as raison, créons notre propre entreprise. À mon avis, il y a avantage à être son patron. Comment on appellera notre compagnie? Banqueroute, faillite et dépôt de bilan associé. Qu'est-ce que tu penses de l'entreprise du 3e millénaire? Ça c'est pas jette, possible. non? Non, c'est tout à fait hors de question. C'est contraire à l'éthique et à la morale, et peut-être même que c'est illégal. Je refuse de me mouiller dans l'affaire. Bon, d'accord, je suis partante. Dis donc, c'est un peu bruyant ici. On fait un break? Ça te dirait de manger une pizza? Est-ce que je pourrais la faire passer en note de frais sur l'entreprise du 3e millénaire? Oh. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que j'ai eue? On pourrait préparer un mariage. C'est merveilleux. Oh, moi, je trouve ça magique. Distribuons les rôles. Tu épouses Kevin, le tombeur du collège, et moi, je me contente de soutenir le moral. Oh, non, je ne veux pas épouser ce bouffon. Brittany, il n'en est pas réellement Alors question. voilà ce qu'on va dire. On va dire que le tombeur du collège m'a supplié de l'épouser, qu'il a mendié ma main à genoux, mais qu'en fin de compte, j'en ai eu assez de son comportement immature et que j'ai subitement eu besoin de partir pour être seule et réfléchir au Bahamas où j'ai rencontré un jeune palefrenier sublime, André, et qu'au premier regard, j'ai immédiatement compris que je ne pourrais pas y échapper. Parce que quand quelqu'un connaît si bien les chevaux, on se dit forcément que les femmes sont sans mystère pour lui. Bon, moi, je mangerais bien une pizza. On pourrait faire une demande de prêt pour faire construire dans notre baraque une de ces pièces là où on entasse tout un tas de bouquins parce qu'on est une sacrée paire d'intellos tous les deux. Oui, tu veux dire une bibliothèque? Mais n'importe quoi, tu confondrais pas avec cet endroit où on vous prête gratuitement des vidéos? Pourquoi j'ai pas remboursé mon père dès l'école primaire? Bon, bah, si ça te dit rien, cette idée de mariage, on pourrait peut-être ouvrir une boutique de matériel chirurgical spécialisé. Trop compliqué. Pourquoi on s'en tient pas à une approche plus basique de la situation? Tu aimes les voitures? Oh, j'adore. C'est réglé. On achète une voiture. Salut. Salut. Bonjour, ça va comme tu veux? Oh oui, ça va très très bien, merci. Mon partenaire et moi, on était en train de discuter du sujet de notre projet commun. Oh, quelle coïncidence amusante, parce que justement, il se trouve que ma partenaire et moi, nous venons de nous décider pour l'achat d'une automobile. Ça, tu l'as dit, quelle coïncidence, parce que justement, on a décidé d'acheter une automobile, nous aussi. Figure-toi. Ah bah ça tombe bien, comme ça on verra lequel de nous deux réussira le mieux à négocier des avantages grâce à la puissance supérieure de son intelligence. Salut. Qu'est-ce qu'on fait? Salut. On va se brouter une salade? D'accord. Regardez ça, c'est trop mignon. Ça fait plaisir à voir un garçon et sa petite amie capables de brouter une salade ensemble dans le respect mutuel. Je t'inviterais volontiers à t'asseoir avec nous, mais comme tu vois, je suis en compagnie de mon amie Jeanne, qui a le plus grand respect pour mon intelligence. Elle optimise un peu la situation. De toute façon, j'ai autre chose à faire, parce que comme tu le vois, je suis avec... Mac! Tu peux t'asseoir avec nous? Même pas faim. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais une voiture plutôt sportive, mais j'ai un budget très très serré. Vous m'avez-vous dit que vous alliez au collège déjà? À Londell High. Bon, qu'est-ce qui fait partie de son équipement standard et quel est le prix des options? Ah, Londell High. Laissez-moi deviner, jeune fille. Je suis sûr que vous êtes pom-pom girl et que vous avez un faible pour les footballeurs. C'était le cas avant. Et pour ce qui est de la garantie, elle court sur combien d'années? Oh, pas de ça avec le vieux Wally, voyons. Vous n'allez pas chercher des noises à un vendeur qui connaît son métier par cœur et qui vous propose une décapotable qui fera l'admiration de vos amis. Oh, c'est vrai, ce serait super. Mais je suis supposée vous demander la valeur de son prix maintenant. C'est combien, dites la somme inscrite sur l'étiquette? La valeur de son prix? Des clopinettes. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais une voiture, mais il faudrait pas qu'elle me revienne trop cher. Ah, bien sûr, vous voulez la payer exactement ce qu'elle vaut, pas plus. Eh ben voilà. Je vois. À l'évidence, j'ai affaire à un client qui connaît la valeur des choses. C'est pourquoi vous savez que vous y gagneriez en ne payant cette voiture-là que 20 000 $. Son budget n'est que de 10 000 $. 10 000 $ pour combien d'années? Hein? 10 000 $ pour combien d'années? 1, 2, 5, il faut savoir où vous mettez les pieds. Si vous achetez une vieille casserole et déboursez 2 000 $ par an dans les frais de réparation, dans 3 ans, elle vous reviendra à 6 000 $. En revanche, si vous investissez 20 000 $ aujourd'hui dans un véhicule haut de gamme, garantie 3 ans, le risque est nul. Vous économiserez ici 3 ans de frais de réparation, soit 6 000 $. C'est-à-dire qu'en 3 ans, vous aurez gagné 6 000 $. Vous me suivez? Oui, mais... Et si vous gardez cette voiture 5 ans, vous aurez économisé 10 000 $ de frais. Et comme votre budget initial était de 10 000 $, autant dire que vous l'aurez eu gratis. C'est mathématique. Attendez une minute. Oui, c'est ça, attendez une minute. Est-ce qu'elle est équipée de quoi ce gobelet?
L'objectif de la grande entreprise du 3e millénaire est de donner les moyens aux jeunes de concrétiser leurs projets d'investissement pour que le phénomène leur devienne naturel, aussi naturel que d'aller dans un fast-food manger un hamburger. La comparaison va de soi, le naturel des hamburgers n'est plus à démontrer. Et quel sera exactement votre rôle dans la compagnie, mademoiselle Morgendorfer? Chargé des relations publiques. Daria est le cerveau, l'éminence grise, et moi l'interface, la médiatrice. Bien, très bonne répartition. Je reconnais que vous avez eu là une idée fascinante et que votre présentation est brillante. Mais vous n'êtes encore que 2 jeunes étudiantes sans expérience professionnelle. Vous entrez pour nous dans la catégorie des clients à haut risque. Je doute que la banque vous accorde ce prêt, à moins, Daria, que votre père n'accepte de s'engager et de supporter caution pour vous. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Il a déjà eu une crise cardiaque. Eh bien, dans ce cas, je regrette. Mon père peut peut-être le faire. Votre père, mais que sait-il du monde des affaires? C'est lui qui m'a aidé à rédiger ce dossier de présentation que vous avez trouvé si brillant. Votre père ne serait pas Andrew London, par hasard? Si, c'est lui. L'inventeur des gobelets pliants? L'inventeur et l'exploitant. Mais voilà qui change tout. Vous avez dû hériter son sens des affaires. Le facteur génétique est très important. C'est rassurant. Je pense que nous allons pouvoir faire quelque chose pour vous. Comment ça? À l'évidence, vous n'accordez pas de prêt aux jeunes filles noires. À moins, bien sûr, que vous n'espériez vous attirer les bonnes grâces de leur père en retour. Non, attendez, À Jody. titre d'information, mon père a la même couleur de peau que moi. Bon, je crois que le poste de médiatrice me revient de fait. Hé, Judy, attends-moi. Quel imbécile, ce type. Je lui expose mon projet de développement, je réponds à toutes ses questions, et ensuite, c'est à toi qu'il s'adresse pour te demander la caution de ton père. Pourquoi? Parce que ta couleur est conforme. En tout cas, tu lui en as bouché un coin. Tout ce que je veux, c'est être jugé sur mes propres mérites, pas sur une recommandation. Peut-être qu'ils se montreront moins bornés dans l'autre banque. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bonjour, jeune fille. Si j'ai bien compris, vous envisagez de créer une entreprise. C'est une bonne chose. Parlez-moi de votre projet. L'idée que nous avons eue est enthousiasmante. Nous l'avons exposée dans ce dossier détaillé que nous avons rédigé avec l'aide de mon père, Andrew London. Oh, l'inventeur du gobelet pliant, mais bien sûr. On vous envoie au 7e ciel, mes chéris, et on n'aurait pas droit au paradis nous aussi? Tarifs et guides pratiques des filles de joie dans l'au-delà ce soir dans Triste Monde Tragique. Jeanne, s'il te plaît, tu veux arrêter cette télé et m'écouter? Désolée. Je continue. C'est alors que notre charmant vendeur nous a déclaré qu'il acceptait de nous vendre cette voiture à un prix sacrifié et qu'il ne gagnerait que 100 $ dessus. Et... Salut, Jeanne. Salut... Waouh. Wally? Bonjour, Jeanne Lane. Il se trouve que je passais par hasard dans le coin au volant d'une voiture de sport et je me suis rappelé votre adresse. Mais je voulais pas donner. Bon, je l'ai cherché négligemment avant de me repointer par ici. En arrivant, j'ai vu le vieux tas de ferraille de Brittany en face de chez vous. Je me suis dit en moi-même... Allez, si tu laisses cette fille rouler à tombeau ouvert dans cette caisse pourrie, mon vieux, tu auras sa mort sur la conscience. C'est ma caisse, connard. Elle est d'enfer. Alors, Brittany, on se l'essaye, cette petite merveille? C'est donc sur des données et des calculs précis que nous avons fondé notre argumentation. Nous avons abordé cette expérience avec le sérieux que nécessite une entreprise réelle et nous avons convaincu la 2e banque de nous accorder ce crédit. À quoi ça ressemble? Un sans faute. C'est ce que je crois aussi. Quand on lui a expliqué qu'il ne s'agissait que d'un exercice scolaire, le banquier nous a félicités et nous a chaleureusement encouragés à reprendre contact avec lui quand on sera prête à nous lancer réellement. Et on est sorti de la banque main dans la main, sur fond de crépuscule en technicolore, un sourire béat sur les lèvres. Très bien, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui pourrait clocher? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça baigne. Bon, c'est quoi le problème? Quel problème? Ton problème. Mais tout est parfait, tu as convaincu le banquier avec ton blablabla, il nous a accordé le prêt, on doit cette réussite qu'à nos propres mérites et à notre travail. Alors donne-moi ta version des faits, comment ça s'est passé? Ok, Dac, je vais te dire comment ça s'est passé. Tu as démarché auprès d'une première banque, mais pas de bol, le banquier ne t'a pas pris au sérieux, à cause de ton âge ou peut-être à cause de ta couleur. Quand il a appris qui était ton père, il s'est mis à te lécher les bottes, tu l'as traité d'hypocrite et on s'est tiré. C'est exact. Alors on est allé voir un 2e banquier, et la première chose qui te soit venue à la bouche, c'est le nom de ton père. Où tu veux en venir, Daria? Eh bien, lequel est le plus hypocrite des deux? Le premier banquier qui a changé de ton quand il a appris qui était ton père, ou toi qui as mis le nom de ton père en avant immédiatement avant qu'il ait pu se forger une opinion? Et tu me considères comme une hypocrite? Non, je veux juste dire... Daria, la consigne était d'obtenir un financement, pas de changer le monde. On était supposé aborder une situation financière d'adulte en adulte. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé les ressources que j'avais à ma disposition. Oui, je me suis servi du nom de mon père. Et si je m'étais comportée selon ton éthique manichéenne où tout est blanc ou noir, je n'aurais rien obtenu du tout. Joli jeu de mots. Dans la vie, il y a d'infinies nuances de gris. Heureusement. Le premier banquier était peut-être raciste, mais pas sûr. J'ai pu mal interpréter ses propos et réagir à tort. Toi, tu aurais accepté de travailler avec moi si tu n'étais pas fâchée avec Jeanne? Est-ce que tu es raciste pour autant? Ne sois pas ridicule, Jody. Tu n'as pas à me dire ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. J'ai abordé cette situation en privilégiant nos intérêts et j'ai eu gain de cause. C'était justifié. On est d'accord là-dessus? Oh oui, on est d'accord. Bon, eh bien, à demain au collège. Au revoir, Madame Morgendorfer. Au revoir, Jody.
savoir, le vendeur de voitures était si triste quand il a réalisé qu'on ne voulait pas réellement acheter une voiture. Il a dit qu'il y avait un immense congrès annuel aux Bahamas où tous les vendeurs comme lui se rendaient pour parler de leur vente et qu'il avait espéré pouvoir parler de la nôtre et qu'il était très déçu. Pauvre homme. Et figure-toi qu'ensuite il m'a invité à ce congrès pour que je constate par moi-même dans quel pétrin je l'avais mis. Salut, ça va? Salut. Bonjour, Mac. S'il te plaît, Mac, vas-y, raconte à ces jeunes filles comment j'ai mené l'affaire. J'ai négocié la voiture comme un as. Oui, vas-y, on t'écoute, Mac. Vous pouvez pas arrêter de prononcer mon nom comme ça me tape sur les nerfs. Mais bien sûr, Mais bien sûr. En résumé, le vendeur a refusé de discuter le prix de la voiture. Il en voulait 20 000 $. Mais Kevin ne s'est pas laissé abattre pour autant. Il y est retourné seul et l'a eu pour 18 000 en payant cash. Tu as fait ça? Ça, c'est bizarre. Jeanne et moi, nous avons obtenu la même voiture pour beaucoup moins cher. 16 000 $. Si je ne m'abuse, ça fait quand même une grosse différence. On a économisé plusieurs milliers de dollars si mes calculs sont mathématiques. Ah ouais? Eh ben, montre-moi la facture. De quoi tu parles? Mais enfin, je ne l'ai pas vraiment acheté. Enfin, Kevin, Brittany n'a pas eu la bêtise de croire que Madame Bennett attendait d'elle qu'elle concrétise réellement cet achat. Il faut que je retourne voir le vendeur. Et votre projet, à Daria et à toi? Oh, ça va, on est satisfaite. Oui. Non, je ne veux pas en parler. Mais parler de quoi? Du sujet que tu es venu aborder à cœur ouvert avec moi dans l'intimité. Je suis seulement venue te demander de laver tes couverts avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Ton père a trouvé des croûtes de fromage collées sur la tasse du plus merveilleux père du monde. Il pense qu'une souris l'a utilisée. Maintenant, il ne veut plus boire de café. Ses potes lauréats du prix Nobel vont pas tarder à créer un comité de soutien. J'ai un tas de choses à faire. Je te laisse à ta lecture. Bon, est-ce que j'ai pas l'air plus malheureux que d'habitude? Oh, mais je ne te demande rien. Je sais ce qui t'arrive. J'ai entendu sans le vouloir ta dispute avec Jody. Est-ce que tu penses que je suis psychorigide, irréaliste, intolérante et qu'à cause de mon foutu caractère, je suis incapable de garder une amie? Jody n'a rien dit de tel que je sache. Mais toi, est-ce que tu le crois? Daria, tu as de profondes convictions et tu veux vivre en accord avec tes principes. Ce n'est ni une faute ni un défaut. Au contraire, c'est admirable. C'est ce qui te fait tel que tu es, chérie. Jody doit voir ça autrement. Jody est un rien plus pragmatique que tu ne l'es et elle n'a pas apprécié que tu lui reproches ce qu'elle a fait dans votre intérêt. Oui, ça peut se comprendre. Et en tant que jeune fille pragmatique, elle sait pertinemment que quelqu'un qui fait preuve de mauvaise humeur n'est pas pour autant une personne méchante. Et qu'est-ce que tu penses d'une personne qui se met tout le monde à dos par son comportement négatif, y compris ses amis qui se détournent d'elle? Les amis ne se détournent pas aussi facilement que tu as l'air de le croire, Daria. Pose la question à Jeanne. Tu verras sa réponse. Donc, conclusion, ce projet nous a permis de tirer plusieurs leçons essentielles à propos des transactions financières dans la vie réelle. Oui, comme de ne jamais payer cash. On s'en mord les doigts après. Oh non, arrêtez. Me regardez pas comme ça. Merci de votre attention. Bien, voilà une expérience qui aura porté ses fruits. Maintenant, donnons la parole à Jody et Daria qui ont sollicité un prêt afin de créer leur propre affaire. Avant de démarcher auprès des banques, nous avons constitué un dossier élaboré avec nos objectifs et nos calculs prévisionnels. Nous avons aussi essayé d'anticiper les questions des banquiers de façon à ne pas être prises au dépourvu au cours de l'entretien. Pourtant, les raisons pour lesquelles ce prêt nous a été accordé n'ont pas grand rapport avec notre dossier. C'est la souplesse et la diplomatie dont nous avons su faire preuve qui ont convaincu le banquier qu'il ne courait pas de risque majeur en nous accordant ce prêt. Nous avons commencé par définir clairement nos objectifs financiers et notre plan prospectif de développement. Daria, merci, c'est sympa de ta part de ne pas m'avoir contredite. Tu n'as pas à t'en glorifier. J'ai changé d'avis uniquement parce que je pense avoir eu tort. Quoi que tu aies pu dire, mon attitude a été archi nulle. C'est cool de le reconnaître. On va pas s'éterniser là-dessus. Moi aussi, je suis allée trop loin. Je suis désolée de t'avoir pris la tête avec tout ça. T'inquiète pas, j'en avais plus qu'assez de cette tête-là, de toute façon. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Salut. Salut. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre que tu t'accusais d'avoir été nul. Ouais, ça t'a bluffé, t'es pas habitué à ça, hein. Quoi qu'il en soit, sa façon d'agir était ridicule aussi. Elle et moi, on devait se faire des excuses mutuelles. Oui, imagine comme tu serais mal si tu t'étais comporté de la même manière vis-à-vis de quelqu'un qui ne t'avait rien fait du tout. Ouais, je peux imaginer. Écoute, Jeanne... D'un autre côté, imagine que tu es une très bonne amie qui vient de passer une très mauvaise semaine et que cette amie ait passé gratuitement ses nerfs sur toi. Oui. Mais que tu saches à quel point elle regrette son attitude. Est-ce que tu me suis? Je crois, oui. Même si tu la voyais moins souvent que d'habitude, tu t'inquiéterais pour elle parce qu'elle compterait toujours beaucoup pour toi et tu détesterais la voir malheureuse. Oui. Eh bien, peut-être que tu pardonnerais à cette amie ce qu'elle a fait sans même lui demander de te faire des excuses ou non. Tu lui ferais seulement savoir qu'elle est toujours ta meilleure amie. C'est un scénario intéressant, je comprends ton point de vue. Mais suppose que cette amie soit très embarrassée et qu'elle ne sache même pas quoi dire. En ce cas, je lui donnerais rendez-vous à la pizzeria après les cours. Elle aurait un petit moment pour se ressaisir. À la pizzeria après les cours? À la pizzeria après les cours.
Alors, Brittany a dit à Wally, notre vendeur. Ça existait déjà le football quand vous alliez au collège? Je te sers ce genre de vacherie quand tu me fais des confidences sur Tom. Je t'en ai mis un paquet de côté, tu me les diras en différé. On se disputera plus jamais tous les deux, d'accord? Plus rien n'éteindra la bougie, la flamme de notre amour éternel. Oh bébé, tu es si incandescente. Kevin. Tout a l'air de rentrer dans la norme. Au royaume de l'amour, bienheureux les simples d'esprit. Wally? Wally? Où ça, Wally? Eh, Brittany, un imbécile a acheté une voiture et il l'a rapportée le lendemain. Dans ce cas de figure, on va en rabais, je vous la fais à moitié prix. Eh, oh, une seconde, hein, c'est ma voiture, alors tu l'auras pas à moitié prix. Pourquoi pas, puisque t'en veux pas? Mais je croyais que tu m'aimais, moi, quelle trahison! Trahison, c'est la meilleure, ça! Ah, tu fais ça pour m'humilier, hein, mais c'est Ouais. dégueulasse! Je te le Tout pardonnerai devient pas. parfaitement normal. La 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 la.